Alors bonjour, je me présente, Jean-Louis Racine, avocat depuis maintenant 35 ans. Et maintenant, au sein de Groupe Racine Médiateur. Groupe Racine Médiateur, nous offrons des services de médiation à des parties représentés obligatoirement par avocat. Alors, aujourd'hui, on va voir dans une vidéo qu'est-ce que c'est la médiation, comment ça marche, quels sont les avantages et les bénéfices pour vous, qu'est-ce que ça fait un médiateur dans tout ce processus-là, afin que vous puissiez être gagnant-gagnant. Et pourquoi et comment vous êtes gagnant-gagnant. Alors, la médiation, c'est donc un processus de règlement de conflit, de votre conflit d'une manière privée et confidentielle par l'intervention de médiateurs qui est neutre et impartial. Alors, quand on parle de privé et confidentiel, c'est-à-dire que dans le cadre de la médiation, tant des documents échangés que dans le cadre de la ou des journées qu'on va se rencontrer avec vos avocats pour régler votre mésentente, tout ce qui est dit, écrit, échangé, discuté est totalement confidentiel. En fait, tout ce qui se dit dans la chaloupe reste dans la chaloupe. Rien ne sort de cela. Alors, c'est privé parce que ce n'est pas judiciarisé, c'est seulement entre les parties. Parce que si vous avez un conflit ou une mésentente sur un contrat ou sur une situation donnée, vous avez deux choix. Ou bien vous poursuivez devant les tribunaux et dans plusieurs mois, sinon 1 an, 2 ans, vous allez avoir un jugement qui peut vous satisfaire plus ou moins ou qui peut ne pas vous satisfaire carrément. La médiation est donc un processus de règlement de conflit qui n'est pas judiciaire. Même si vous avez tenté des procédures judiciaires, vous pouvez venir en médiation, parlez-en à votre avocat, vous pouvez venir en médiation afin de régler votre conflit. Alors, donc, la médiation vise à ce que vous soyez gagnant-gagnant, dans le fond, que vous ressortiez du processus de négociation gagnant-gagnant pour les deux parties ou pour toutes les parties. Il peut y avoir 2 parties dans la médiation ou plusieurs parties dans la médiation. Vous pouvez être 10 ou 15 parties, comme en construction, on a beaucoup de parties qui peuvent être impliquées dans la médiation avec des experts de chaque côté. Alors, le médiateur, lui, là-dedans, il contrôle et il coordonne. Il contrôle le processus et il coordonne toutes les activités, toutes les négociations qu'il va y avoir afin que vous soyez gagnant-gagnant. Le médiateur, puisqu'il est neutre et impartial, il ne favorise pas une partie plus que l'autre. Alors, voici comment ça fonctionne une médiation. C'est que vous m'appelez et vous pouvez m'appeler au numéro sans frais qui est le 844-674-6001. Et je vais ensuite appeler votre avocat. Je vais discuter avec vous. Ensuite, je vais appeler votre avocat. Et mettons, après ça, toutes les parties se mettent d'accord pour une médiation. S'il y a 5 parties, je parle à tout le monde, et tout le monde se met d'accord pour une médiation. Alors, on débute le processus parce que vos avocats vont m'envoyer les différents documents pour que je me fasse une tête au conflit, à la mésentente. Suite à ça, à une date qui convient à tout le monde, on se rencontre à un endroit. On va s'occuper de réserver l'endroit, de réserver donc la salle principale de médiation et absolument il y a des petites salles en plus où vous pouvez rencontrer votre avocat en privé. Et à la journée, à 9h, on se rencontre tout le monde à cet endroit-là. Et première partie, je vais vous exposer quel va être le processus de la journée. Ça va être quoi la route qu'on va prendre pour la journée. Deuxièmement, on fait une plénière. C'est-à-dire que dans la plénière, chaque partie ou son avocat explique à l'autre partie ou aux autres parties son point de vue. Bien souvent, il y a des points juridiques aussi qui sont importants à soulever et chaque avocat va soulever son point juridique. Maintenant, vous comprenez que ce n'est pas un endroit, les avocats le savent, ce n'est pas un endroit où tout le monde va aller plaider sa cause. On est là pour régler. Tout le monde est là pour régler. Quand une des parties parle et expose son point de vue, c'est important de l'écouter. Je ne vous dis pas qu'il faut être d'accord, mais il faut au moins l'écouter pour comprendre. Parce que plus on va comprendre, mieux on va être à même de réfléchir à notre situation gagnant-gagnant. Parce que tout le monde va être gagnant dans une médiation. Suite à ça, je vais aller en caucus avec chaque partie et son avocat.
Et pour aller en caucus, je tire pile ou face pour savoir qui va être le premier. Je vous répète, je suis neutre et impartial. Alors, aller en caucus, c'est-à-dire aller en rencontre privée avec une des parties et son avocat. Je peux rester dans la salle principale ou je peux aller dans une autre salle. Pendant ce temps-là, je suis en privé et ils vont me peuvent mentionner des positions supplémentaires. Ils peuvent me faire une première offre. Ils peuvent, en fait, me donner les éléments d'une première offre. C'est pas moi qui vais faire l'offre. C'est toujours la partie qui va faire l'offre à l'autre, mais me donner des éléments. Ou me donner des éléments ultra confidentiels qu'ils me permettent ou ne me permettent pas de mentionner à l'autre partie. Et je respecte cette confidentialité-là en tout point. D'ailleurs, dans une autre vidéo, je vais vous énoncer 3 cas d'éléments confidentiels qui ne pouvaient pas sortir dans le public pour la réputation de ces gens d'affaires-là et qui, par la médiation, peut sortir. Et là, l'autre partie a compris et a réglé. Le soir même, dans 2 des cas, le soir même, c'était réglé. Alors, je continue. On est allé en caucus avec l'un, en caucus avec l'autre. On se revient en plénière et là, va commencer des offres, va commencer à bien comprendre chaque partie. Si vous avez des experts, ils peuvent également participer à ces différents éléments-là. Je peux faire des caucus avec votre avocat et votre expert, ou les experts et vos avocats. Et il est parti tout le temps. Alors, c'est vous qui décidez de la meilleure manière de la représentation avec votre avocat. Pour votre représentation. Et tout ça, ça va mener en discussion à avoir. Habituellement, là, ça dépend de la grosseur du problème, du nombre de conflits, mais habituellement, le soir même ou le lendemain, là, ça va être réglé. Il peut y avoir des médiations qui durent 4-5 jours. Dans les cas de convention actionnaire, de litige entre actionnaires, ça dure plus longtemps. Je souligne qu'on ne fait pas de médiation familiale ni de médiation en droit de travail. On n'en fait pas. Alors, on fait des médiations en commercial, en immobilier, construction, relations locataires, propriétaires, commerciaux. On fait des conflits corporatifs, conflits d'actionnaires, du municipal et du civil. C'est tout. On n'en fait pas d'autres domaines. Alors, on a vu ce qu'est la médiation. On a vu comment ça fonctionne avec le médiateur. Alors, on est arrivé à 5h l'après-midi ou 6h, puis c'est réglé. Les 2 avocats, ou 3, ou 4, ou 5, dépendant du nombre d'avocats, vont donc se rédiger une petite entente, retournent à leur bureau, rédigent l'entente finale, la font circuler entre eux autres, vous font signer les parties et m'envoient une copie finale, donc la médiation est terminée. Suite à ça, parfois il y a des montants à payer aussi. Alors, l'entente que vous allez accepter en médiation va être l'entente, va valoir pour transaction au sens du code civil. Et donc, si une partie ne paye pas, ben là, l'autre pourra se servir de cette transaction, la déposer à la cour pour se faire payer. C'est excessivement rare que ça va là. Parce que bien souvent, il y a des modalités qu'on ajoute à des paiements dans cette médiation-là. Ensuite, je voulais vous souligner l'effet de la médiation. La médiation n'est pas nouvelle en Amérique du Nord. Ça fait à peu près 50 ans que ça existe. Ça a été développé au début par la négociation raisonnée à l'Université d'Harvard. Et ça s'est étendu lentement. Et aujourd'hui, 32 États américains obligent ceux qui veulent poursuivre à la Cour à procéder par médiation avant. Nous, au Québec, notre code de procédure civile change au mois de novembre 2015, c'est-à-dire que la nouvelle loi va être adoptée, si elle est adoptée, mais tout indique qu'elle va l'être, et l'article 1 va mentionner, et je vous le lis, que les parties doivent considérer le recours au mode privé de prévention et de règlement de leurs différends, notamment par la médiation, avant de s'adresser aux tribunaux. Donc, avant de vous adresser à un tribunal et d'attendre, et d'avoir évidemment des honoraires qui s'appliquent à cela, vous allez devoir passer par la médiation, enclencher un processus de médiation. Pourquoi? Parce que 85 à 90% des mésententes, des conflits se règlent quand ça va en médiation. Quand le monde se parle, ça se règle. Si on se braque, si les parties se braquent chacune de leur côté, ça ne marche pas. Alors, l'avantage de la médiation, il n'y a pas de procédure judiciaire longue et coûteuse. J'ouvre une parenthèse.
Les juges au Québec, j'en connais plusieurs, sont excellents, ont à cœur de rendre de bonnes décisions, travaillent fort pour rendre de bonnes décisions, le plus juste possible. Mais il y a un processus judiciaire qui est mis en place déjà pour assurer le respect de tous les droits des citoyens et des compagnies. Et ce processus judiciaire-là prend du temps. Deuxièmement, le juge, lui, il ne veut pas savoir nécessairement les petits secrets. Il ne sait pas les petits secrets que vous ne dites pas, parce qu'une procédure judiciaire est publique. La médiation est privée. Alors, si vous voulez que ça se règle rapidement, qu'il n'y ait pas d'honoraires faramineux, la médiation est tout indiquée. Il n'y a pas de perte de temps. Ça peut se régler, ça peut très rapidement. Voulez-vous qu'on se rencontre demain, début de la semaine prochaine? On peut régler rapidement. Alors, il y a un autre élément aussi qui est important, c'est que ça n'affecte pas votre réputation. Alors, par exemple, dans le cas où plusieurs municipalités et plusieurs compagnies, maintenant, avant de signer un contrat, vont demander à leur avocat de vérifier au plumitif de la Cour si vous avez pris des poursuites ou si des poursuites ont été prises contre vous. Si, par exemple, avant de signer un contrat, là, il se rend compte que vous avez été poursuivi 5 fois durant l'année, puis l'année dernière, vous avez eu 10 poursuites contre d'autres, alors ils vont peut-être repenser à faire affaire avec cette compagnie. Médiation, c'est privé. Ça n'apparaît pas au plumitif de la Cour, ça n'apparaît pas nulle part. Un autre élément qui est important aussi, c'est que ça protège vos relations d'affaires. Alors, vous allez continuer de faire affaire, mettons, avec cette entreprise-là, ou cette compagnie-là, ou cette personne-là, ou cette municipalité-là, mais vous avez un conflit. Au lieu d'aller sur la place publique, puis de tout déballer sur la place publique, puis là que ça commence à parler d'un côté puis de l'autre, on règle ça la semaine prochaine, le mois prochain, en privé, et c'est final, on continue. La vie continue. Alors, c'est dans ce sens-là. Nous, notre impartialité, c'est notre marque de commerce, car nous n'acceptons pas de représenter personne. On ne fait que de la médiation. Nous sommes exclusivement à de la médiation, et la majorité des médiateurs sont associés à d'autres bureaux d'avocats. Nous ne sommes pas associés à aucun bureau d'avocats. On ne réfère pas personne. Si quelqu'un nous appelle pour prendre une poursuite, on n'en fait pas. Et on ne réfère pas à aucun bureau d'avocats auquel on est associé. On n'est pas associé. Pour venir à une médiation chez Groupe Racine, vous devez absolument être accompagné de votre avocat. Les avocats en médiation connaissent ça. Ils sont d'excellents conseillers et ils sont excellents pour représenter des parties en médiation. Ils comprennent le processus et ça va super bien avec des avocats. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo explicative de la médiation et de Groupe Racine Médiateur. Alors, encore une fois, vous pouvez me rejoindre au numéro sans frais qui est le 1-844-674-6001 ou m'envoyer un email à Jean-Louis Racine, tout ensemble, pas de trait d'union, Jean-Louis Racine, A commercial, groupe, trait d'union, Racine, trait d'union, médiateur, avec un S, médiateur, avec un S.com. Alors, Jean-Louis Racine, en commercial, groupe Racine, médiateur.com. Merci et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui va parler de 3 situations où les gens avaient des secrets qu'ils vraiment ne pouvaient pas dire. Ils n'auraient jamais dit à un juge, ne pouvaient pas dire s'ils avaient été poursuivis, ils auraient perdu. Mais en se parlant, l'autre partie a compris. Dans un des cas, je revois encore le président qui dit « Ah, si j'avais su que... » Et ça s'est réglé. Alors, merci, à la prochaine vidéo.